J'espère que cette fois mon t-shirt il va pas bouger comme la dernière fois. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'histoire des Polaroid. Vu que c'est une chaîne un peu dédiée à la mode et à la photo, je me suis penchée sur l'histoire des Polaroid, ces appareils photo qui sont vachement revenus à la mode dernièrement, mais dont on n'est pas forcément l'histoire. Donc j'ai mis mon petit t-shirt pour l'occasion. Attendez, je vais vous montrer. Polaroid que j'ai acheté chez Pull&Bear, ça fait un moment je pense, mais je voulais quand même vous le mettre pour la vidéo. Et je vais vraiment vous parler des deux Polaroid que j'ai. Donc moi j'avais acheté celui-ci, donc qui est un Polaroid, je sais pas de quelle année il est, hein. Il est vachement vieux, mais je crois que celui-là il date des années 90, oui, j'avais regardé sur internet. Et celui-là je l'avais trouvé sur le bon coin pour 25 €. Il marche très bien, mais sauf que les Polaroid qui sortent, les photos sont vraiment très blanches, bon, très anciennes. Et donc dernièrement pour Noël on m'a offert celui-ci, qui est le modèle plus récent. Donc il faudra le charger jusqu'ici derrière en fait sur un ordinateur, mais les photos on peut même régler la luminosité juste là, si on veut plus ou moins de lumière, ça dépend si on photographie à l'extérieur ou à l'intérieur, si avec il y a beaucoup de luminosité. Mais celui-là il fait du coup des photos beaucoup plus nettes, elles sont moins blanches, elles sont plus d'actualité. Et les cartouches je crois que c'est les mêmes pour les deux, donc bon, celui-là c'est sûr qu'il coûte beaucoup moins cher, mais vu que c'est un cadeau je connais pas le prix. Et du coup c'est ma petite collection des deux Polaroid. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est un appareil photo Polaroid? C'est un appareil photographique instantané qui permet d'avoir la photo d'ici quelques secondes sans passer par le processus de développement de photos, comme par exemple à l'époque l'appareil photo argentique qui est l'ancêtre des appareils photo numériques, vu que désormais on n'a plus besoin de passer par la chambre noire. Mais tout ça je pense que je vous l'expliquerai dans une autre vidéo si vous ne connaissez pas l'argentique. Donc le premier Polaroid qui était commercialisé était le Polaroid 95, qui a été créé en 1948 par l'ingénieur américain Edwin Land, qui a été créé grâce à sa fille car elle ne comprenait pas pourquoi à l'époque fallait attendre aussi longtemps pour avoir une simple photo. D'abord existant qu'en noir et blanc, puis avec l'arrivée du filtre polar en 1962, la couleur est arrivée et au fil des années, évidemment, des nouvelles gammes sont apparues comme en 1970, la gamme SX70 qui est une ligne de Polaroid beaucoup plus léger avec lesquelles on pouvait photographier à la lumière vive, enfin la lumière du soleil tout simplement, pour avoir un meilleur résultat d'image. Le système photographique connaît également un franc succès, pas seulement chez les amateurs mais également dans la sphère médicale où il est très souvent utilisé. Évidemment ils ont eu des concurrents comme Kodak par exemple, à qui ils ont fait une poursuite en justice jusqu'en 1986 où ils ont gagné l'affaire. Kodak a dû verser 870 millions de dollars à l'entreprise Polaroid. Évidemment ils n'ont pas pu suivre la fabrication de leur Polaroid comme le EK4 ou EK8, car c'était une contrefaçon par rapport à la marque de Polaroid. Donc au fil des années, la marque Polaroid a également différentes lignes de Polaroid. Dans les années 80, les formats 600 et les Spectra, mais vers les années 90, la marque produit moins, car il y a l'arrivée d'un autre concurrent, Fujifilm, qui a lancé l'Instax Mini, qui est beaucoup plus léger et qui a les mêmes films pas que Polaroid. Évidemment avec l'arrivée du numérique, les choses se compliquent et la marque produit de moins en moins en ayant fermé ses usines presque partout dans le monde. La production des Polaroid et des films est arrêtée en 2007, vraiment les dernières usines. Mais en 2008, des fans de Polaroid se sont lancés le défi de redonner vie à la marque. 3 hommes, un Autrichien et 2 Néerlandais se sont dit de lancer ce défi de renouveler cette marque qu'ils aiment tant pour redonner vie, une seconde vie au second film, au Polaroid et aux photos instantanées. Donc le Impossible Project est né. Avec seulement 180 000 €, ils ont racheté le dernier bail de la dernière usine qui se trouve dans une campagne néerlandaise de 14 000 m². Dans cette entreprise se trouvaient encore quelques machines emportées de Boston pour la fabrication des films. Ils ont recontacté 10 personnes qui travaillaient à l'époque dans l'entreprise, donc 10 ingénieurs, et en se serrant les coudes, en refaisant tous les projets, ils se sont remis donc le défi de refaire cette entreprise. Sauf que le problème qu'ils ont retrouvé, donc c'était les machines, le manque de matériel, également les nouvelles normes qui ont changé. Certains produits n'existaient plus, d'autres devaient être refaits, comme certaines molécules qui n'existaient pas, ou alors les règles d'hygiène, tout avait évolué et a changé. Comme certaines formules chimiques avaient disparu,
ils ont dû les recréer, ça nécessitait énormément de travail. Il a fallu inventer des nouvelles formules de pigments de couleur et à réapprendre à refabriquer certains films. Par exemple, il a fallu au moins minimum 2 ans pour qu'une personne sache comment fonctionne une des machines pour la production des films. Donc sans compter l'argent dépensé, l'énergie et le temps de travail, c'est pour ça qu'un pack de 8 photos coûte à peu près 20 €. Donc oui, on dit souvent ah c'est le pack de Polaroid coûte assez cher, alors que l'appareil qu'on l'a, on l'a quand même pendant des années. Mais c'est pour ça que le coût est extrêmement cher, qu'une photo coûte un peu plus de 2 €. À la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petits chiffres pour que vous compreniez un peu mieux, puisque là j'ai pas donné beaucoup. Donc le défi réussi, en 2010, la commercialisation des Polaroid est revenue sur le marché. Et c'est pour ça qu'il y avait une tendance des Polaroid, des vieux films qui étaient revenus à la mode. Mais tout cela n'aurait pas vu le jour venir, le retour des Polaroid, si un investisseur fan du vintage ne se serait pas donné la main à la pâte. Cet investisseur a convaincu son père de donner 2 millions d'euros pour l'entreprise Polaroid pour revenir sur le marché, contre 20% des pas. D'obtenir une photo avec un Polaroid est toujours plus excitante qu'avec un simple smartphone de nos jours. Donc pour vous donner quelques exemples des chiffres, il a fallu 1 million d'euros pour reconstituer tout l'ensemble de la pièce chimique, là où sont fabriqués tous les filtres et tous les films. Cette étape sont nécessaires pour fabriquer un film Polaroid. 45 000 appareils photo Polaroid sont rachetés, sont récupérés et sont revendus chaque année. Et 4 mois est le temps qu'il faut pour laisser reposer les films pour que les produits chimiques se stabilisent. Évidemment au fil du temps le Polaroid a évolué également comme sa sphère artistique. De nombreux artistes ont créé des œuvres comme par exemple l'américain Lucas Samara qui a créé la phototransformation. Dans les années 80, David Hockney réalisait différents photomontages grâce à des Polaroid qu'on peut appeler des Jenners. Et évidemment Andy Warhol a utilisé le Polaroid pour préparer ses portraits sérigraphiés. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop récitante. J'ai essayé de un peu dynamiser le montage. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, soit mode, soit photo. Nobody knows.